24 hommes seulement vont se regrouper. Ici, Henri Anglade et son dossard numéro 13 avec Robert Casala, qui dans la descente vers Luchon vont former le peloton de tête avec 1 minute d'avance sur le reste du lot. Pierre Evratre revenant sur le gros peloton afin de limiter les dégâts. Il reste maintenant surtout la grande ascension vers Superbannière, 17 km, un col en première catégorie. Jacques Anquetil a réussi une nouvelle fois à endiguer l'attaque de Massignan, lequel, il est vrai, pense davantage à la victoire du jour et à la minute de bonification plutôt qu'à s'échapper trop loin de l'arrivée. On pense d'ailleurs personnellement ici que Massignan a fait une... Descendre sur Luchon, Poulidor se souvient que l'an dernier, l'étape fut gagnée par Ignolin, mais lui réussit à distancer dans cette même descente en style auquel il gravit, je crois, 29 secondes. Il s'en souvient, dans la voiture d'Antonin Magne, une bicyclette toute prête est là. On ne veut pas rééditer le coup fourré d'hier à 25 km de Toulouse. Le jeune Allemand Koundé, car tous deux occupent une place au classement général dans le même temps. Et le Bob a été lâché avant le sommet par Koundé, Anquetil, Poulidor, à 1 minute environ de Mouniaeni. Mais dans la descente, il va réussir à rejoindre. Descente vertigineuse maintenant vers Luchon, à moins de 6 km de l'arrivée. Le Bob passe. Il est suivi de Braque et à l'avant, Mouniaeni fonce. Double but pour lui, victoire d'étape et maillot jaune. L'arrivée avec Bittinger devant, avec également un certain Bataglin et puis Jean-René Merlot. Porque el frío era intensísimo. Descenso rápido. Hacia Bañers de Luchón se buscaba allí el primer sprint especial del día. Cadena lo volvió a intentar en un descenso estrecho y difícil para los corredores. También Roberto Torres, que llegó a enlazar con Cadena, tomó algunos segundos de ventaja. Is Laurent Jalabert. Now he won't take too many risks going down here, as you can see. Still 67 kilometres to go to the finish, but he's over the top of the Portillon. Absolutely fabulous bike rider, Laurent Jalabert. He dominated the Tour of Spain once, leading it up from the start to finish. And he even allowed other riders to win stages because he didn't want to be seen to be as the man in total domination of a race in Spain. Well, Jalabert actually has a good chance of succeeding in his breakaway today. More than a stage on the flat. If you break away on a big mountain stage and you're a strong rider, the only place that you will actually lose time is on the ascent. And Jalabert, for the moment, is not losing any time there at all. A descender like Jalabert will not concede any time at all on these kind of descents. He's a very acrobatic bike rider. He knows how to go around these corners. Formerly, in the early part of his career, he was renowned as a bunch sprinter. And that in sesta posizione dietro immediatamente alle spalle di Igor González de Galdeano. E proprio sulla salita più dura ha accusato una lieve flessione Dario, forse non è un caso, l'abbiamo detto, è un corridore da... Watch the action here from T-Mobile to test just who is going to go well, and Floyd Landis has all the answers. Ils vont se porter en tête de peloton et y développer un train d'enfer qui va faire céder le maillot jaune de Cyril Dessel sans surprise, qui risque de perdre énormément de temps aujourd'hui. Yates is fallen. That's the risk. That's the pressure of trying to hold off the chase.